jamana tɛ taa ɲɛ ni kalan tɛ. Ni kalanko bɛ kɔfɛ jamana min kɔnɔ, o jamana bɛna kɛ jamana sugu jumɛn ye? Anw denmisɛnninw de ye jamana siniɲɛsigi ye. N'anw tɛ ka kalan, an bɛ jamana siniɲɛsigi cogo di? L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Fort de cette logique, l'ONG américaine Blue Dawn intervient au Mali depuis 1998. Elle favorise l'éducation dans les pays en développement et permet aux jeunes Américains de se faire valoir en leur communauté. Son objectif est d'accroître l'indépendance des pays en développement à travers l'appui à l'éducation, la construction des salles de classe, l'alphabétisation fonctionnelle. Elle contribue à promouvoir l'éducation pour tous. De la promotion de l'éducation, l'ONG constitue du coup une opportunité pour les acteurs de l'éducation afin d'élargir leur base pour une éducation plus adaptée et plus accessible. Blue Dawn a retenu les programmes prioritaires à fort potentiel comme la construction des salles de classe, l'électrification, l'alphabétisation fonctionnelle, la fourniture des équipements mobiliers et récemment la récupération des enfants hors école au niveau de ces zones d'intervention, notamment Koulikoro, Sikasso et Ségou. Après 19 ans d'activité, Blue Dawn enregistre aujourd'hui des résultats satisfaisants. Nous sommes environ à 300 écoles. Et la plupart de ces écoles sont des écoles de premier cycle. Quelques seconds cycles et un institut sylvo-agropastoral. Travaillé à Ségou avec des partenaires qui s'appellent PVM, Projet Village du Millénaire, où nous avons construit une trentaine d'écoles dans les communes de Dioro et de Farakoumassa. Nous avons également construit une école avec une volontaire du Corps de la Paix dans la commune de Sinzanagar, dans le village de Tongo. Donc l'ONG en fait intervient également à Koulikoro, mais surtout l'essentiel de l'intervention c'est à Sikasso. Le domaine d'intervention c'est l'éducation. Uniquement l'éducation. Nous installons des panneaux solaires dans l'ensemble de nos écoles. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes une centaine et les installations continuent. Les populations, en tout cas locales, généralement des villages qui sont en tout cas démunis, qui sont souvent difficiles d'accès et qui sont dans le besoin, et en plus qui sont motivés. L'éducation est capitale parce que ça fait partie des secteurs sociaux de base. Et surtout l'éducation pour la petite enfance, je veux dire notamment au niveau des écoles fondamentales. Et Blue Dawn s'investit beaucoup dans ce secteur parce que les besoins sont énormes et l'État ne peut pas tout faire. C'est grâce aux partenaires de l'État qu'on arrive à faire toucher l'éducation à l'ensemble de la population, à l'ensemble des enfants du pays. Et Blue Dawn s'inscrit dans ce cadre. Donc ça cadre parfaitement avec la politique nationale de l'éducation au Mali. Et justement, grâce à Blue Dawn, il y a eu beaucoup d'infrastructures qui ont été construites, notamment les écoles. Et surtout, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est surtout les éclairages qui sont en train de faire. L'insertion des élèves déscolarisés aussi, c'est très important pour les empêcher de tomber dans le chômage et de se convertir en d'autres bandits de grands chemins et autres. Si on parvient à récupérer ces enfants, à les insérer, à les faire apprendre un métier, donc ils sont insérés dans la société productive. Donc ça aussi c'est une bonne activité que nous on encourage et on soutient en tant qu'autorité régionale. Près de 8000 enfants récupérés et qui sont remis à l'école, une chose qui est vraiment très très importante. Près de 32 791 élèves qui fréquentent déjà les salles de classe construites par Blue Dawn dans la région. Donc qui connaît l'importance de l'éducation et dans la vie d'une nation, le développement. Donc avec tous ces enfants déjà qui fréquentent les écoles de Blue Dawn, donc ça nous va droit au cœur. Mais sur les 200 écoles construites, il y a plus de la moitié qui est électrifiée, donc qui c'est l'importance du courant dans les villages où les enfants apprennent mieux. Donc nous ne faisons que remercier Blue Dawn pour tous ces efforts. Et nous spécifiquement dans le cercle de Bougouni avec la construction pour la toute première fois d'un institut de formation en agro-sylvo-pastoral.
d'une valeur de plus de 300 millions. Donc c'est vraiment beaucoup d'épines qui sont enlevées. Les acquis dans le domaine de l'éducation sont nombreux. D'abord en termes de construction d'écoles, l'ONG Bildon de 1998 à nos jours a construit 294 écoles, ce qui a permis de favoriser l'accès à plus de 35 000 enfants à l'école. Dans le domaine de l'alphabétisation, qui a commencé en 2000, l'ONG a appuyé environ 40% des villages bénéficiaires des infrastructures scolaires en alpha, ce qui aujourd'hui nous donne plus de 10 000 adultes alphabétisés. De sa création à nos jours, l'ONG Bildon a injecté 7 milliards de francs CFA dans la construction des salles de classe, l'électrification, l'insertion des enfants, la construction de centres alpha et des équipements en mobilier. Dans le domaine de l'accès des enfants à l'école, Bildon a développé et amélioré la protection et l'éducation des enfants issus de milieux défavorisés, des villes et des campagnes. La population en tout cas assure la main-d'œuvre non qualifiée et la collecte des agrégats, des matériaux locaux. Ensuite, la population assure également le transport des matériaux de construction. En dehors de ça, l'ONG assure en tout cas l'ensemble des frais liés à la construction, tels que la main-d'œuvre qualifiée, en tout cas les déplacements, les suivis, les plans. Tout ce qui, en tout cas, en dehors des matériaux locaux et de l'apport de la main-d'œuvre non qualifiée, l'ONG assure tout le reste. À la fin du chantier, Bildon installe les panneaux solaires dans les salles de classe. Au moins 2 salles de classe sont installées. Ensuite, Bildon offre au village aussi au moins 29 tables bancs comme aide. Les femmes ne savaient ni lire ni écrire. Avec l'arrivée de Bildon, aujourd'hui, les femmes sont alphabétisées. Dans un premier temps, nous avons animé une formation de 6 mois et la seconde formation a duré une année. Cette formation était sur la teinture, la fabrication de savon et la couture. Nos collègues et moi avons chacun 25 apprenants, 48 femmes et 2 hommes. Bildon est devenu un espoir pour ces populations bénéficiaires. Les enfants parcouraient des dizaines de kilomètres pour aller à l'école, dans d'autres villages ou étudiaient dans des classes délabrées. Aujourd'hui, les bénéficiaires de ces écoles ainsi que les responsables administratifs estiment que les avantages sont considérables. Avant l'arrivée de Bildon, nos salles de classe étaient en banco. Nous étions obligés de les réparer. Nos enfants parcouraient plus de 20 km pour se rendre à l'école. Nous sollicitons toujours l'appui de l'ONG afin que nos enfants puissent avoir une éducation de qualité. L'ONG Bildon, c'est notre premier partenaire dans la construction des salles de classe. C'est vraiment un partenaire qui est là à faire la promotion de l'éducation parce que sans son apport, la collectivité à elle seule n'a pas les moyens aujourd'hui de doter de tous ces villages des écoles. Parmi les 700 et quelques communes, ça c'est rare. Donc il faut des partenaires qui puissent nous aider de cette façon pour que nous puissions sortir de cette première. L'arrivée de Bildon dans le secteur de Bougouni, beaucoup de salles de classe sont sorties de terre. Des murs d'enceinte des écoles ont fleuri. J'ai partenaire de l'académie, une ONG qui a beaucoup participé à la vie de l'école et des populations. L'ONG Bildon occupe une place de choix au niveau de l'académie à travers ses activités. En 2012-2013, on a fait 0%. Cela est dû, on n'avait pas de matériel. Il n'y avait pas de matériel didactique. Donc, vu cette situation, Bildon a jugé nécessaire pour donner un coup de main aux élèves de la 9e année. Et sur ces cours de remédiation, il y avait 71 candidats. Donc vraiment, ces cours de remédiation
on a eu un bon résultat au DEF. Et 19 écoles dans 19 villages différents, équipées et électrifiées. Moi je pense que ça c'est un grand travail qu'ils ont pu réaliser. À travers vraiment ces réalisations-là, je voulais remercier sincèrement tous les travailleurs de l'ONG Bildon. Je salue l'ONG Bildon parce qu'ils ont construit une école dans mon village. Jamana tɛ taa ɲɛ ni kalan tɛ. Ni kalanko bɛ kɔfɛ jamana min kɔnɔ, o jamana in bɛna kɛ jamana sugu jumɛn ye? Anw denmisɛnninw de ye jamana siniɲɛsigi ye. N'anw tɛ ka kalan, an bɛ jamana siniɲɛsigi cogo di? Kalan yɛrɛ de ye base ye fɔlɔ. L'accompagnement des enfants récupérés dans le cadre de la mise en œuvre du programme Out of School Children. Je viens de dire tantôt que l'ONG a récupéré 8743 enfants en 2 ans. Ces enfants partent à l'école. Ces enfants sont retournés à l'école. Mais ils avaient abandonné pour des causes bien précises. Certains n'avaient pas été inscrits à l'école pour des causes bien précises. Donc même si on récupère ces enfants aujourd'hui, tant que ces mêmes causes demeurent, il va de soi qu'il y a des déperditions. Donc aujourd'hui, il y a un sérieux problème d'accompagnement des enfants récupérés. Donc il va falloir faire quelque chose, chercher des stratégies, chercher d'autres partenaires, conjuguer les efforts pour prendre cet aspect en charge. Dans tous les cas de figure, toutes les actions que cette ONG mène dans la région sont à soutenir et à encourager. Et nous les félicitons et en les encourageant à persévérer pour la réalisation de ces activités. Nous sommes un mouvement, en tout cas, qui essaye de changer le monde à travers l'éducation. Et nous, le changement, on le fait ensemble. Et nous ne sommes pas là pour dire que nous venons, on va tout faire à la place, en tout cas, des bénéficiaires. Nous sommes là, nous aidons. Pour l'ONG Bildon, le seul combat qui vaille, c'est de briser le cycle de la pauvreté, de l'analphabétisme et du désespoir à travers le service et l'éducation, un droit fondamental pour tous.